Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder dans ma chaîne ma saga préférée, c'est-à-dire Star Wars. Bon, on s'en serait pas douté, tiens. Et donc j'ai décidé de vous parler du retour du Jedi. Donc ça va pas être une critique au sens strict comme ce que je fais d'habitude, ça va plutôt être... il y aura un petit côté critique naturellement, mais ça va plutôt être un moyen de justifier la nouvelle trilogie à venir, et notamment l'épisode 7, qui n'a pas été apprécié par quand même un certain nombre de gens. Donc je sais que vous allez me dire, il n'y a aucune logique à commencer à vous parler de Star Wars avec le retour du Jedi qui est l'épisode 6, mais je vous répondrai que c'est George Lucas qui a commencé en sortant l'épisode 4 en premier au cinéma. Plus sérieusement, j'ai récemment adoré Le Réveil de la Force, qui était un excellent retour aux sources malgré son côté déjà vu. Et pourtant, lorsque le film avait été annoncé par Disney à l'époque, j'avais hurlé à la mort que pour moi Star Wars, ça allait s'arrêter avec le retour du Jedi point barre et qu'il n'y aurait rien à rajouter derrière ce film. Seulement il y a quelques jours j'ai décidé de revoir le retour du Jedi, parce que bon, je me refais les Star Wars assez régulièrement, on va dire que je me les fais peut-être 2 fois par an, et encore c'est un minimum. Et donc, en revoyant le retour du Jedi, je me suis dit non, non, finalement Star Wars ne pouvait pas s'arrêter avec ça. C'est pas que le film soit mauvais ou que ma perception ait complètement changé sur ce film. C'est parce que je le trouve toujours très bon, hein. Je veux dire, c'est un film spectaculaire, épique, et surtout, il y a ma scène préférée de tous les Star Wars, films, séries, jeux vidéo confondus, à savoir le duel entre Luke et Dark Vador à la fin. Pour moi, c'est vraiment ma scène préférée. Mais il y avait quand même de sacrées fautes de goût. Et on commence par le premier tiers du film où Luke, Leia et toute la bande s'introduisent chez Jabba le Hutt pour sauver Han. Jabba qui depuis l'épisode 4 est au passage devenu une espèce d'étron qui parle. Il faut savoir qu'à la base le personnage était humain, mais bon, on ne présente plus les retouches foireuses de George Lucas. Donc au passage, je me permets une petite parenthèse. Si vous possédez toujours un exemplaire de la VHS d'un Nouvel Espoir en édition spéciale, comme c'est le cas ici, vous voyez, c'est marqué là, Star Wars, la guerre des étoiles, édition spéciale. Parce que oui, à l'époque, celui-là, il s'appelait en France la guerre des étoiles, il s'appelait même pas encore Star Wars, un Nouvel Espoir. Et donc, sur cette cassette, vous allez avoir à la fin un bonus d'environ 15-20 minutes, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai plus de magnétoscope pour la regarder et pour vous donner avec précision la durée de ce documentaire. Mais voilà, il y a un petit docu, et vous voyez entre autres Jabba tel qu'il l'était avant de devenir cette espèce de merde qui parle. Et il y a donc quelques infos assez sympas à savoir si vous êtes fan de la saga. Et au passage, ça me fait doucement rigoler qu'à l'époque, sur une cassette, on arrivait à faire tenir 20 minutes de bonus, et aujourd'hui, sur un film qui a fait 10 millions d'entrées en France et qui a récolté je ne sais combien de milliards de patates à travers le monde, que pour la sortie du DVD de ce film, il n'y ait pas un seul bonus sur le DVD, pas la moindre scène coupée ou le moindre petit documentaire de 5 minutes, comme on peut les trouver sur le Blu-ray. Et quand on nous sort l'excuse du ouais mais sur le DVD il n'y a pas la place, etc., ça me fait doucement rigoler. Les mecs, les scènes coupées, elles durent même pas 5 minutes au total, donc mettre 5 minutes de scènes coupées et peut-être un tiers des documentaires présents sur le Blu-ray, sur le DVD, c'était possible. Donc voilà, quand je vois qu'on pouvait faire 20 minutes de bonus sur une cassette, qu'aujourd'hui les mecs ne sont pas foutus de faire l'effort de mettre quelques bonus sur un DVD, personnellement moi ça m'horripile. Bref, revenons au film. Donc Luke et ses amis ont mis en place un plan visant à sauver Han des griffes de Jabba, ce qui est une bonne idée en soi, mais le souci c'est que le réalisateur Richard Marquand s'attarde davantage sur les créatures qui vivent dans le palais. Et c'est là qu'arrive le problème majeur du film qui va occuper entre un tiers et la moitié des images, le côté marketing. On sent que beaucoup de personnages ne sont là que pour faire vendre des jouets et des produits dérivés. Et le palais de Jabba regorge de créatures dégueulasses comme cette espèce d'éléphant bleu qu'on aurait dû laisser sur son enseigne au-dessus d'une laverie, ou encore les cochons géants. Et heureusement qu'au milieu, on a un figurant en armure mandalorienne qui sauve un peu les meubles, même s'il finit de manière complètement ridicule. Parce que oui, je sais, vous allez me dire... Mais Boba Fett, il a survécu dans les comics de l'univers étendu, seulement voilà, maintenant avec la sortie de l'épisode 7, l'univers étendu n'est plus pris en compte par les films, donc personnellement, tant que je ne reverrai pas Boba Fett dans un film, pour moi, il sera mort dans le Sarlacc. Après cette partie sur Tatooine, ça a beau n'être qu'une gigantesque foire aux frics, ça reste quand même agréable à regarder. On suit l'histoire sans déplaisir, ça s'enchaîne de manière relativement rapide, relativement fluide.
c'est pas désagréable. Et puis il y a même quelques scènes et quelques personnages qui sont très bien. Je veux dire, prenez la scène du combat contre le Rancor, qui est super bien filmée, qui a quelques trouvailles. La manière dont Luke se débarrasse du Rancor, c'est plutôt bien pensé. Vous avez aussi C3PO, qui personnellement me fait toujours beaucoup rire dans ce film. Et vous avez surtout, naturellement, le combat au-dessus de l'espèce de trou du cul géant avec les barges et avec Luke qui saute d'une barge à l'autre. C'est vraiment une super scène, donc il n'y a pas que du négatif dans cette partie sur Tatooine. Après, il y a aussi le bikini de la princesse Leia, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, on se dit après tout ça que le film va enfin pouvoir reprendre les bases sombres que l'Empire contre-attaque avait posées, et c'est un sentiment que confortent les scènes dans l'Étoile de la Mort avec Vador et l'Empereur, et surtout la séquence avec la mort de Yoda et l'arrivée d'Obi-Wan, et de ses explications concernant le lien de parenté entre Luke et Vador, puis la révélation sur l'identité de la princesse Leia. Au passage, c'est marrant comme cette scène ne m'a jamais totalement convaincu. Je veux dire, même quand j'étais gamin, quand j'ai vu cette scène, je me disais, pétard, mais il m'étonne pas un peu le Obi-Wan là, c'est cette explication qu'on nous donne sur le lien de parenté entre Luke et Dark Vador, c'est un truc dans la bouche d'Obi-Wan, ça m'a toujours semblé comme une grosse soupe, quoi, une vaste salade que Obi-Wan servirait comme ça, histoire de justifier un twist qui a été balancé un peu comme ça à la fin de l'Empire contre-attaque. Attention, je veux dire, c'est un de mes twists préférés, je veux dire, c'est peut-être même le twist le plus célèbre de l'histoire du cinéma, mais voilà, il n'empêche que l'explication que donne Obi-Wan, elle est pas terrible, quoi. En plus, juste derrière, il va nous dire, au fait, Leia, c'est la sœur de Luke, pendant que j'y suis, tiens, au passage, et ça fait très genre, bon, ben, il nous faut absolument un twist dans le Retour du Jedi, donc il faut balancer quelque chose, et on va se servir d'Obi-Wan pour ça. Donc c'est pour ça que cette scène, je l'ai jamais trouvée particulièrement réussie. Bon après on retrouve bien une ou deux bestioles par la suite, mais rien de visuellement abusif. Il y a même des personnages assez réussis comme l'amiral Akbar, qui est aujourd'hui devenu carrément l'un des mèmes les plus cultes du net, avec son fameux «c'est un piège». Enfin bon allez, «it's a trap» en VO pour faire plaisir aux puristes qui manqueront pas de me dire que la VF c'est pas bien et tout le tralala. Donc on continue en étant rassuré, puis putain de bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Et il y en a d'autres en plus? Vous savez, à la sortie de l'épisode 7, il y a énormément de gens qui ont chouiné comme quoi Star Wars c'était plus Star Wars, que George Lucas il avait vendu son âme à Disney, que Star Wars maintenant c'était du Disney, les textes c'était des textes pour les enfants, etc. Quand je vois les Ewoks dans le Retour du Jedi, personnellement je me dis que George Lucas il n'a pas attendu de recevoir un chèque de Mickey pour bousiller la saga et pour rendre le tout plus accessible et plus enfantin. Et voilà comment on gâche en partie un film, parce qu'en soi l'idée de faire surgir une tribu d'indigènes qui vivrait sur ce trou à rats forestier n'est pas mauvaise, mais sérieusement, est-ce qu'on pourrait faire plus guimauve que lui? Oh putain, j'ai rien dit, laissez tomber, effectivement on pouvait faire encore plus guimauve que Wicket. Ouais, d'ailleurs, au passage, je vais profiter de cette vidéo pour m'excuser. Voilà, je tiens à faire mes excuses à mes parents, à mon père et à ma mère, pour leur avoir dit aussi souvent quand j'étais minot, papa, maman, s'il vous plaît, je veux regarder le Star Wars où il y a les Ewoks, ils sont trop mignons, s'il vous plaît. Voilà, j'étais minot, je savais pas. Mais au passage, estimez-vous heureux, j'aurais pu aussi vous demander le téléfilm sur les Ewoks. Non mais c'est vrai, regardez-moi la tronche de Wicket l'Ewok sur cette image quoi. C'est genre, dis donc, tu veux que je te montre ma lance? Et donc pour conclure, c'est un film que j'apprécie toujours, mais je peux pas m'empêcher d'en vouloir à George Lucas d'avoir un petit peu sapé la conclusion de la trilogie originale, parce que c'est pas ce qu'on méritait, je veux dire. En ce qui me concerne, je me dis Star Wars, ça ne pouvait pas s'arrêter avec une putain de scène de danse autour d'un feu où tous les personnages sont là à faire la ronde avec des peluches achetées d'occasion chez Auchan et à sourire comme des béats là comme ça. Enfin, je veux dire, ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Et surtout, regardez la fin du film, je veux dire, les batailles finales. Je veux dire, on est entre l'épique total avec la bataille spatiale pour la destruction de l'étoile noire avec les vaisseaux qui sont à l'intérieur de l'étoile noire. Bon, ça fait un petit peu doublon avec l'épisode 4, avec Un Nouvel Espoir, donc comme quoi l'épisode 7 ça n'a pas été le premier à s'inspirer directement de l'épisode 4, mais donc on a cette partie où vous avez les pilotes qui sont donc en train de faire un combat absolument monumental dans l'espace pour détruire l'arme impériale, et de l'autre côté on a le ridicule, et j'insiste sur ce mot, le ridicule total des légions de Stormtroopers qui se font poutrer par les Ewoks. Je veux dire, c'est... Non, quoi, je veux dire, ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça.
Et en plus, le pire, c'est que bon, vous n'êtes pas sans savoir que George Lucas bousille de plus en plus la trilogie avec ses rajouts numériques, etc. Je veux dire, c'est vrai qu'on avait tous envie pendant la scène de danse chez Jabba que ça dure plus longtemps et de voir un espèce de crapaud spatial chanter à s'en décrocher la mâchoire. C'est vrai qu'on crevait tous d'envie de voir ça. Et Le Retour du Jedi, c'est le film qui souffre le plus de tous ces changements. Je veux dire, prenez le doublage de Dark Vador à la fin lorsqu'il balance l'empereur dans le vide. C'est pourquoi, je veux dire, voilà, c'est pour ça que, avec le recul, je me dis qu'une nouvelle trilogie, c'était pas forcément une mauvaise idée. Alors peut-être que le 7, effectivement, ressemble un peu trop à Nouvel Espoir, mais dans tous les cas, je me dis, c'est une forme de nouvel espoir, cette trilogie de vraies conclusions sombres et épiques que Star Wars mérite. Parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter sur une scène de danse à la con comme ça. Je veux dire, je sais pas vous, mais je préférerais, en ce qui me concerne, voir un épisode 9 qui s'arrêterait avec, je sais pas moi, la renaissance de l'ordre Jedi enfin mis sur les rails, et un truc vraiment plus fort que cette scène. Donc voilà, par conséquent, c'est vraiment, pour moi, mon avis aujourd'hui, c'est que la nouvelle trilogie, c'est une nouvelle chance d'avoir une vraie bonne conclusion pour cette saga. Putain, mais arrêtez avec ces images de danse et d'Ewok, merde. Putain, et au fait, pendant qu'on y est, on va finir sur ce détail. Je ne vous apprends rien en vous disant que Chewbacca a toujours été un personnage relativement poilu de la saga, mais même s'il avait toujours un petit duvet à partir de l'épisode 4 et même dans l'épisode 5, là c'est qui le con qui lui a carrément rajouté une moustache par-dessus les poils? Lando? Bon allez, trêve de plaisanterie, en ce qui me concerne, j'ai terminé, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai peut-être d'autres de ce style un petit peu plus tard. Là, je pense pas refaire de critiques avant un petit moment. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.